C'est à l'initiative de la délégation régionale aux droits des femmes qu'une association Clafoutis a organisé une rencontre entre des agricultrices du département de la Haute-Vienne et des femmes issues des quartiers des Portes-Ferrées et de la Batide à Limoges. Tout est parti d'un atelier d'écriture longtemps animé par les femmes agricultrices. Alors, les militantes de Clafoutis se sont dit, si les agricultrices ont réussi à tisser du lien social, à exister, à vivre, à être reconnues grâce à cet atelier d'écriture, pourquoi ne pas en faire autant avec les femmes des villes, les femmes des quartiers? C'est cette initiative que nous avons suivie et que nous vous proposons de découvrir immédiatement. Regardez ce reportage de Gilles Ray. Elles sont une quinzaine à débarquer ce matin-là dans la ferme de Charlotte, à une trentaine de kilomètres de Limoges, avec au programme la visite, le partage des recettes et la lecture de textes issus de leurs ateliers d'écriture. On est arrivé ici en 78. Et les bâtiments de la ferme, il n'y avait que ça. Et toute la ferme se trouve par ici. On est à la limite des Monts de Blon, nous. On les voit, c'est les Monts de Blon qu'on voit. On distingue d'ailleurs la chapelle de Voulery. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la petite chapelle de Voulery. On la distingue. Et ça fait une vallée. Dans la vallée, il y a le TPV qui passe, le train petite vitesse, Poitiers-Limoges. Bientôt, on va peut-être avoir le TGV, mais c'est pas pour demain. Et il y a également un ruisseau, la Glaïeule. Alors, je vais vous présenter toutes les agricultrices. Bonjour. Vous vous présentez après tout. Je m'appelle Claudine Mousset, je suis agricultrice à Breuil-aux-Fas, c'est un petit village juste à côté. Toutes ces dames viennent de Mayotte. Donc Eisha, Siti, Zalia. Et il nous manque une, mais qui s'est envolée hier ou avant-hier pour retourner à Mayotte en vacances. Donc voilà. Donc Aïché qui vient de Turquie, Nantini du Sri Lanka. Ah oui, j'avais reconnu. Nawel qui vient de Madagascar. Donc elle est venue, elles sont deux normalement, la maman et la fille, mais comme il fallait garder les petits frères et les petites sœurs, donc c'est Nawel qui est venue. Kéra qui vient d'Algérie. Et voilà pour le groupe de la Batide. Et sur la banane, vous mettez quoi? La viande. Alors je repose. Mais ça pique avec les piments. Ah oui. Mais tu manges tout. Quand même, on va faire les piments. On peut manger de la banane à qui es-tu? Ô toi, fils de fonctionnaire, qui a appris ce métier, crois-tu tout connaître? Ô toi, associé, n'oublie pas nos intérêts communs. Tu te dois de tout partager. Ô toi, nouvel installé, qui a repris les rênes de la ferme, par le chemin que tu accompliras, tu seras accepté de tes aînés. Ô toi, citoyen, soumis aux politiciens, t'es rien, mais pour moi, tu es mon tout. Oh. Je suis née dans un pays d'Asie, le Sri Lanka. On y mange des noix de coco, on y boit et on y cultive du thé. Ma religion est l'hindouisme. Mon mari est né à Inuville, dans le nord de l'île de Ceylan, l'ancien nom de Sri Lanka. Voilà. L'âme de cette rencontre, c'est l'association Clafoutis, un collectif œuvrant dans l'insertion sociale des femmes de la ville. Clafoutis a mis en route un atelier d'écriture. C'est pas de l'école, c'est pas de l'accompagnement scolaire non plus, c'est plus de la vie pratique, disons, pouvoir se débrouiller. Donc en fait, on va là où d'autres associations ne vont pas, c'est-à-dire c'est pas des stages rémunérés, c'est du volontariat, les gens viennent volontaires. Et voilà, donc on existe, les statuts ont été déposés en 2000 et puis le projet est resté comme ça et en fait on a vraiment démarré en 2003.
Et les ateliers d'écriture femmes ont vraiment démarré en début 2006. Je ne veux plus que l'on me demande si je suis étrangère et si j'ai ma carte de séjour. C'est la rencontre de 2 ateliers d'écriture, celui de la ville et celui des champs. La suite, ce sera en septembre ou octobre, avec la visite des femmes de la campagne à celle de la ville. Mon objectif premier était de travailler sur la mobilité des femmes qui sont dans les quartiers de la ville de Limoges. Puis on dit toujours les femmes des quartiers, je trouve ça très péjoratif et très ghettoisant. Et j'ai soumis l'idée de faire rencontrer les souris des villes et les souris des champs pour qu'elles puissent échanger autour de l'écriture, mais aussi autour de moments conviviaux, de partage de culture, qui enrichit les unes et les autres et qui permettra de mieux le connaître. Et puis souvent, les femmes qui sont arrivées à Limoges depuis plusieurs années ne connaissent pas du tout leur environnement et pas du tout la campagne. Et je trouve ça très dommage, quand on parle d'intégration, de ne pas en fait connaître l'environnement dans lequel on est, un environnement qui est très paisible. La campagne limousine, il n'y a rien de plus calme. Ça n'est pas quelque chose qui va inciter à de grandes aventures. Et donc voilà, l'idée était de faire voir une expérience réussie, de faire rencontrer ces femmes si différentes. Il y a quelques années, personne n'aurait imaginé que les agricultrices aillent aussi loin. Un livre, une pièce de théâtre, une fresque, un documentaire sur leur vie de femmes de la terre. Clafoutis aimerait bien que les femmes de la ville suivent le même chemin. Nos agricultrices viennent de remporter un prix décerné par une grande banque verte pour récompenser leur engagement sur le terrain. Toujours avec notre bande de copines agricultrices, une autre action maintenant visant à faire découvrir les technologies de l'information et de la communication et surtout à faire sortir les femmes de l'isolement relatif qu'elles peuvent connaître lorsqu'elles sont épouses d'agriculteurs. Nous allons parler évidemment de l'évolution de leur statut et des actions qui sont menées en partenariat avec de nombreux acteurs du développement local et de la formation pour améliorer les conditions de vie de ces femmes. Avec le Greta de Limoges, c'est un brevet d'informatique et d'Internet qui a été imaginé. Je vous propose de le découvrir, une initiative qui a retenu déjà l'attention de partenaires européens. Longtemps mises dans l'ombre de leur mari, les agricultrices souhaitent aujourd'hui être reconnues dans la société. Depuis quelques années, elles ont obtenu un statut et ne sont plus seulement la femme de l'agriculteur, mais sont agricultrices, associées d'exploitation ou conjointes collaboratrices. Nous sommes dans le cadre d'un projet européen. Ce projet européen ayant pour thème la mise à disposition des nouvelles technologies auprès des femmes les plus éloignées du monde professionnel, du monde social, etc. etc. Bon, alors, ça veut pas. Mais c'est normal, t'as mis que 2 W, il en faut 3. Pour les accompagner, le Greta de Limoges a mis en place une formation qui va déboucher sur un diplôme à vocation européenne, le B2I, le brevet informatique et Internet. Comme vous pouvez le voir, Internet c'est un moyen un peu coûteux et efficace pour toutes sortes d'applications nécessitant de communiquer. Par exemple, la publication. Aujourd'hui, il se passe la visite de l'exploitation d'une des adhérentes de l'association de la FDGEDA, qui est notre public pour ce projet européen. Son exploitation est intéressante pour nous dans le sens où la propriétaire, l'exploitante, est en train de créer un site internet pour commercialiser les produits de sa ferme et faire connaître donc son activité. Je fais beaucoup de choses grâce à l'ordinateur et c'est vrai que les hommes sont contents aussi que je fasse les courriers, les choses comme ça avec l'ordinateur. Les hommes n'ont pas matériellement le temps de s'occuper de la comptabilité qui est quand même un gros point sur l'exploitation. Donc tant que je suis capable de le faire, je continue de le faire. L'Espagne et l'Italie font partie de l'aventure puisqu'ils mènent des expériences similaires sur des publics spécifiques. Le projet mené avec la France et l'Espagne et l'Italie concerne donc la connaissance de l'informatique concernant les femmes avec un niveau d'alphabétisation assez bas.
Ils ont donc donné plusieurs orientations donc, au projet, de manière à mettre en place des ateliers donc très orientés, notamment en Espagne. Alors attends, faut que je mette ma souris quelque part? J'en sais rien, j'arrive pas. Nous avons décidé de choisir des femmes au foyer. Donc ce sont des femmes qui ont une éducation minimale, sans qualification particulière, et qui n'ont pas l'habitude de suivre des formations. Nous pensons leur avoir donné la vraie possibilité d'obtenir une qualification, une formation. Parce que ces femmes très éloignées du monde professionnel et du monde social n'avaient pas véritablement d'opportunité d'accéder à de la formation et à la connaissance de ces nouvelles technologies. C'est une action, hein, la mise en place des ateliers de nouvelles technologies qui permettent donc justement de favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Ces femmes habituellement ont en charge le foyer, la maison, les enfants, et on ne fait pas souvent état de leurs véritables besoins personnels. Majuscule à droite. Majuscule à droite, mais attends, quelle majuscule à droite? Maintenant, plus rien ne nous fait peur. Dans l'actualité de cette rentrée, nous devons retenir que le B2I a été reçu, homologué en quelque sorte. Il s'agit bien donc d'un titre de la formation professionnelle, ce brevet informatique et Internet. Un titre reconnu également par les 2 pays partenaires de cette initiative, l'Espagne et l'Italie. Plus d'infos sur www.demain.fr.